Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler Stardom puisqu'on va faire la review des jours 11 et 12 du 5 Star Grand Prix 2021. Alors ce sont des shows qui se sont déroulés donc le 11 et le 12 septembre. Je fais la review que maintenant parce que j'ai pas spécialement trouvé le temps avant de faire les reviews. Entre temps, il y a le jour 13 qui est sorti, j'en ferai la review couplée avec le show 14 comme d'habitude pour le 5 Star Grand Prix, je fais 2 jours par deux. C'est ce qui me semble le plus facile en tout cas. Et du coup, ces jours 11 et 12, personnellement, il y avait quelques matchs qui me hypaient bien dans les cartes. Il y avait Utami contre Azumi, il y avait Sayaka Mitani contre Takumi Hiroa qui me hypait bien également. Il y avait également Suri contre Tam Nakano pardon contre AZM. Suri contre Tam Nakano, c'était le jour d'après. Et Sayaka Mitani contre Maika, donc en revanche d'un match qui était la finale du Cinderella Tournament cette année. Du coup, voilà pour les matchs qui me hypaient bien. Après, en général, les cartes avaient l'air cool, évidemment, c'est Stardom. Du coup, on va pouvoir commencer la review par le jour 11, donc du 5 Star Grand Prix. Alors, pour ceux qui savent pas, Julia s'est blessée, elle était censée affronter Natsupoi dans ce jour 11, et du coup, elle a pas pu. Finalement, Julia, son 5 Star est terminé. Du coup, Natsupoi, dans l'opener, était opposé à Rina dans un match simple. Le match a duré 6 minutes, victoire logique de Natsupoi. Alors, bon, pour un opener, moi, j'ai trouvé ça plutôt correct. Personnellement, ça allait pour démarrer le show. Natsupoi et Rina font toutes les deux une performance plutôt correcte, selon moi. Rina, je la trouve plutôt cool, comme d'habitude finalement. Bon, évidemment, elle a perdu, ce qui me semble plutôt logique, sachant que Natsupoi est dans le 5 star en même temps. Mais Rina, je la trouve assez impressionnante pour son âge finalement et pour son expérience. Donc, elle a quand même donné une bonne performance, une performance intéressante, Rina. Et bah voilà, franchement, c'était un match qui était voilà, c'est un match assez moyen quand même. J'ai mis 2,75 personnellement. Voilà, c'était un match décent. Ça passait, et victoire de Natsupoi du coup logique dans cet opener qui restait voilà un match plutôt décent. Du coup voilà donc pour ce match, on va maintenant pouvoir passer au deuxième match de la carte. Alors le deuxième match de la carte, là aussi c'était un match qui comptait pas pour le tournoi, c'était Koguma qui affrontait Lady C. Le match a duré 6 minutes, victoire de Koguma. Alors personnellement, je suis pas du tout fan du match et je trouve que c'est le moins bon match du show à titre personnel. Franchement, Lady C, j'ai trouvé vraiment mauvaise dans le match, très green, beaucoup d'incohérences dans les moves, tout ça. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment compliqué à suivre le match. Koguma, elle l'a pas spécialement carry, elle est pas arrivée finalement à tirer un bon match de Lady C, ce qui arrive plus souvent que ça en général des bons matchs de Lady C. Donc voilà, au mieux j'ai trouvé ça moyen. Personnellement j'ai mis 2,25 parce que voilà c'était vraiment compliqué. Ça dure que 6 minutes, les filles ont pas le temps de se rendre intéressantes globalement. Et puis les 6 minutes personnellement je les ai trouvées vraiment pas bonnes. Encore une fois c'est pas spécialement de la faute de Koguma. Koguma elle a juste pas su carry Lady C, mais en soi sa performance c'est pas dégueulasse. Koguma c'est vraiment Lady C que j'ai trouvé mauvaise dans ce match. Et comme d'habitude, voilà, c'était bien green et du coup victoire de Koguma plutôt logique. Du coup voilà donc pour ce match on va pouvoir passer au troisième match du show. Alors le troisième match du show c'était Tam Nakano qui affrontait Wakatsukiyama. Donc c'est la suite du challenge en gros de Wakatsukiyama parce que Wakatsukiyama tout comme Mai Sakurai on le verra juste après ont une série de matchs challenge pour leur début chez Stardom. Du coup Tam Nakano a battu Wakatsukiyama en un peu plus de 8 minutes. Alors le match je l'ai trouvé plutôt cool pour de l'undercard personnellement. Wakatsukiyama fait une bonne performance à mon sens, même si bon, évidemment, c'est Tam Nakano qui va carrer le match, qui me paraît assez logique finalement. Nakano arrive à faire briller Wakatsukiyama, je trouve, elle domine beaucoup dans le match, mais Tsukiyama a finalement un fighting spirit qui lui est propre, qui est plutôt cool, je trouve, où elle va vraiment résister le plus possible à Tam Nakano, elle va essayer, genre, elle va toujours se relever, mettre des coups d'avant-bras et tout. J'ai trouvé ça bien, ce qu'elle a fait Wakatsukiyama personnellement comme performance, et c'était même le meilleur match de l'undercard à mon sens, ce Nakano contre Tsukiyama. C'est d'ailleurs le seul auquel je mets 3,25, un hors match de tournoi donc. Et non, franchement, moi j'aime bien Wakatsukiyama, personnellement, elle arrive à m'investir, et en face, Tam Nakano a assez bien joué son rôle, a assez bien réussi à carry finalement Wakatsukiyama. Du coup, voilà donc pour ce match remporté par Tam Nakano. On peut passer du coup maintenant au quatrième match de la carte, et donc dernier match de l'undercard. C'était Mai Sakurai qui affrontait Syuri, donc dans le même contexte que le match de Wakatsukiyama juste avant. Le match, ça dure un peu plus de 8 minutes. Victoire de Syuri, assez logique. Voilà, le match était plutôt correct, j'ai trouvé, où je trouve que Syuri arrive à faire une bonne perf. Mai Sakurai était plutôt correct, même si, bon, évidemment, elle reste très green, et ça reste très compliqué de voir Mai Sakurai catcher depuis ses débuts chez Stardom, on va
on va pas se le cacher, même si avant c'était pas spécialement fameux non plus, hein, chez Actress. Et là, donc, ce match contre Syuri, comme je dis, c'était plutôt correct. J'ai mis 2,75 personnellement. La même note qu'à l'opener entre Poi et Rina, finalement, ça me paraissait un peu équivalent quand même. Voilà, bon, c'est avec Syuri contre Mai Sakurai, évidemment, ça peut pas être spécialement mauvais parce que ça reste Syuri et que c'est une excellente catcheuse. Et puis Mai Sakurai, je trouve qu'elle commence un peu à progresser. Bon, ça se voit presque pas, mais je trouve quand même que, bon, je dirais pas qu'il y a de l'espoir non plus, mais ça commence déjà à être un tout petit peu mieux, quoi, je trouve, Mai Sakurai que dans ses premiers matchs. Mais donc voilà, c'était pas spécialement la folie non plus, mais en tout cas, je trouve que ça a fait quand même un taf qui était pas dégueulasse. Du coup, voilà donc pour ce match, donc remporté par Syuri en un peu plus de 8 minutes. On va pouvoir désormais passer au match de tournoi, hein, donc de ce show. Alors, les matchs de tournoi de cette journée 11 du 5 Star Grand Prix ont commencé avec Fukigen Dev qui affrontait Mayu Iwatani. Victoire de Fukigen Dev par DQ au bout d'un peu moins de 4 minutes. Alors, personnellement, j'ai pas spécialement aimé le match, hein, je vais pas vous cacher. C'était plutôt compliqué. Alors, bon, l'action en elle-même est pas dégueu. T'as quand même quelques bons échanges qui arrivent à être produits entre Fukigen et Mayu Iwatani. Mais bon, voilà, j'ai quand même mis 3, quoi, parce que bah en 4 minutes, je trouve que bah, ça a quand même fait le taf. La DQ m'a un peu fait rire, je vous avouerai, parce que du coup, enfin, je l'ai trouvée assez intelligente, même si elle m'a pas plu, parce qu'en soi, j'ai pas envie de voir Mayu Iwatani perdre contre Fukigen Dev, je vous avouerai. C'est pas spécialement ma passion de voir ça. Et en gros, la DQ, c'est Fukigen qui fait semblant de s'être fait frapper par Mayu Iwatani par une chaise, je crois. Et bah du coup, je crois que c'est par une chaise, hein. Et en gros, elle tombe au sol et elle donne la chaise dans les mains de Mayu Iwatani en même temps. Enfin, du coup, t'as l'arbitre qui surprend ça et du coup qui décide de disqualifier Mayu parce qu'il croit qu'elle a asséné un chair shot à Fukigen. Bon, on va dire que c'était pas mal fait, mais bon, et ça m'a un peu fait rire, hein, très honnêtement, comme j'ai dit, mais bon, c'est pas, disons que Fukigen Dev qui bat Mayu Iwatani, pour moi, c'est pas spécialement le meilleur choix de booking. Du coup, ça fait que Fukigen Dev est à 4 points dans le 5 star et Mayu Iwatani à 6 points. Bon, je sais très bien que le 5 star est pas fini, mais bon, voir Mayu seulement 2 points devant Fukigen après quand même un certain nombre de matchs, moi je trouve ça compliqué personnellement. Du coup, voilà donc pour ce premier match de tournoi du show. On va maintenant pouvoir passer du coup au 6e match de la carte. Alors le 6e match de la carte, c'était un match du bloc Blue Stars, donc après ce Fukigen Dev Iwatani qui était un match du bloc Red Stars. Alors c'était Azumi qui affrontait Utami Ayashishita dans un match Queen's Quest contre Queen's Quest. Alors le match a duré 9 minutes et personnellement j'ai trouvé que c'était très clairement le meilleur match du show. Franchement, c'est 9 excellentes minutes, j'ai trouvé. J'ai mis 3,75 personnellement et j'étais vraiment pas loin du 4. Tu sens que les deux, Azumi et Utami, se connaissent très très bien et elles le montrent franchement. Elles ont une très bonne alchimie. Il y a des contres qui sont plutôt impressionnants, je trouve, ce qui est logique, hein, finalement, sachant qu'elles sont dans la même faction. Azumi, elle domine la plupart du match, j'ai trouvé, bah, surtout la première moitié finalement, ce qui m'a plutôt étonné parce que je m'attendais quand même à voir une domination d'Utami contre une adversaire comme Azumi qui est où il y a une différence de gabarit, quoi, clairement. Et bah finalement ça m'a surpris, mais ça m'a vraiment plu, hein, personnellement, parce que je trouve qu'Azumi a plutôt bien géré sa période de domination. Elle a essayé d'avoir Utami notamment par soumission. Enfin, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Elle a fait glisser très bien Utami. À un moment, elle va tenter le Azumi Sushi, sachant que bah Utami va le contrer de prime abord, et derrière elle va réussir à le passer et Utami va se kick out. Ce que j'ai trouvé très très bien personnellement, sachant qu'Azumi avait battu Syuri avec le Azumi Sushi dans le jour 3, je crois, du 5 Star Grand Prix. Et du coup, bah, ce qui fait que Utami a réussi à se kick out du seul move qui a vraiment fait perdre Syuri depuis le début du 5 Star, quoi. Donc, avec la rivalité entre Utami et Syuri, ça fait toujours quelque chose de très bien à distance comme ça, et qui m'a beaucoup plu. Utami a bien sell, j'ai trouvé, durant la période de domination d'Azumi également, et enfin, franchement, voilà, le finish était très bien également, très impactant, comme à l'habitude de le faire Utami. Donc, personnellement, j'ai trouvé le match vraiment très très bon, et c'était vraiment un plaisir à voir. Donc, bah, clairement, voilà, c'est le match que je vais recommander, hein, par rapport à ce show, très clairement. Et quand on voit les deux catcheuses, finalement, c'est pas si étonnant que ça. Et non, ouais, pour du 9 minutes, franchement, les deux nous ont donné un très bon match, hein, et victoire d'Utami, donc plutôt logique. Du coup, voilà donc pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du coup de ce show numéro 11 du 5 Star Grand Prix 2021. Alors, le pré-main event, c'était Takumi Hiroa qui affrontait Saya Kamitani. Le match a fini en double count-out au bout d'un peu plus de 13 minutes, donc ce qui m'a pas mal déçu comme vous vous en doutez, mais le match reste vraiment très bon, hein, on va pas se mentir, ça reste vraiment un très bon match.
comme j'ai dit, voilà, c'est seul le finish est vraiment décevant finalement parce que le match sur lui-même est très bien. Kamitani va directement attaquer Takumi Iroha. Enfin, tu vois, tu sens quand même l'insouciance un peu dans le catch de Saya Kamitani durant le match et moi je trouve ça très bien. Mais t'as Takumi Iroha qui est évidemment plus dans la sérénité tout ça, qui va lui faire payer assez rapidement finalement et durant la plupart du match. Les kicks de Takumi Iroha sont extrêmement vicieux, extrêmement bien placés et Kamitani va très bien vendre l'offense de Takumi Iroha, j'ai trouvé, qui paraissait vraiment même plus impactante que d'habitude, je trouve, avec le selling de Kamitani qui était vraiment très très bon dans ce match. Takumi Iroha va réussir à éviter 2 fois le flash pinfall de Kamitani, avec lequel elle a notamment battu Tam Nakano durant le 5 star, avec lequel elle a scoré plus de victoires que ça hein, durant le 5 star, mais notamment donc Tam Nakano. Donc voilà, bah, personnellement ça m'a plu ces petites séquences là. Et par contre voilà, le double count out pour personnellement j'ai trouvé pas du tout nécessaire, hein, très clairement. Tant qu'à faire, j'aurais donné la victoire à Saya Kamitani. Si vraiment tu veux lui donner un gros push, mais bon moi personnellement ce que je voyais plus c'était une victoire de Takumi, hein, on va pas se le cacher. Et moi j'ai trouvé ça pas nécessaire et qui plus est assez mal amené parce que finalement tu sens pas spécialement que les meufs veulent revenir dans le ring ou quoi que ce soit. Enfin j'ai trouvé ça compliqué parce que bah c'était vraiment fait de manière à ce que bah tu crois pas en un autre finish qu'un double count out quoi, parce que bah finalement les meufs tu sens qu'elles veulent pas spécialement revenir dans le ring, qu'elles essayent pas spécialement parce que sinon elles reviendraient hein, très clairement. Donc non j'ai trouvé ça vraiment compliqué. Donc j'ai mis 3,5 personnellement parce que ça reste de base un très bon match mais un finish qui m'a bien déçu et j'espère qu'un de ces jours on aura un rematch entre les deux parce que très clairement c'est une affiche qui a pas mal de potentiel. Du coup voilà donc pour ce pré-main event, du coup ce qui fait que Takumi Iroha est à 5 points maintenant dans le 5 star Grand Prix et Kamitani à 7 points. Du coup on va pouvoir passer au main event de ce show. Alors le main event c'était Momo Watanabe contre Himeka, donc dans un match du bloc Red Stars. Himeka a réussi à battre Momo Watanabe en environ 16 minutes. Le match était vraiment très très bon. J'ai trouvé c'est mon deuxième match préféré du show, donc juste derrière le Azumi contre Utami. C'est 16 minutes qui sont vraiment passées assez vite. Himeka et Momo Watanabe, tu sens vraiment qu'elles ont une super alchimie, je trouve. Finalement, après Momo Watanabe, c'est une des filles que je trouve franchement, elle a une bonne alchimie avec tout le monde, donc c'est assez impressionnant. Momo, franchement, techniquement, je la trouve assez excellente et elle a très bien scellé l'offense powerhouse hein, d'Himeka. Himeka qui avait l'air vraiment d'être présentée comme très forte hein, dans ce match contre Momo, et ce qui m'a beaucoup plu finalement parce que finalement Momo tu sens qu'elle a vraiment tout essayé et Himeka a juste vraiment dominé et clairement, c'est la meilleure performance d'Himeka depuis son retour à mon sens, parce que pour moi, le match est légèrement meilleur quand même que le match contre Mayu Iwatani, tout comme la performance d'Himeka qui est meilleure que sa perf contre Iwatani. Les contres de la part de Momo ont toujours été bien faits, enfin tu sens que franchement, tu sens quand même que, enfin elle se laissait pas avoir si facilement que ça par Himeka, et Himeka va remporter le match avec une grosse powerbomb qui était vraiment très impactante. J'aime bien le moveset d'Himeka déjà de base, genre par exemple le Torture Rack, c'est un spot que j'aime bien toujours, le Boston Crab également, enfin il y a quelques trucs comme ça qui me plaisent beaucoup dans le moveset d'Himeka, et la powerbomb à la fin je l'ai vraiment trouvé très impactante, donc à titre personnel, donc ça m'a beaucoup plu, et le match en lui-même m'a beaucoup plu, donc voilà c'est 3,75 pour moi, et un très bon main event du coup pour donner une victoire assez logique hein, quand même à Himeka. Du coup voilà donc pour ce match, du coup remporté par Himeka auquel j'ai mis 3,75, du coup c'est ce qui conclut donc cette journée 11 du 5 Star Grand Prix 2021. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement le show je l'ai trouvé quand même quali. Évidemment l'undercard c'est pas spécialement ça, à part le Tam Nakano Wakatsukiyama, on va pas se mentir, mais voilà franchement les matchs de tournoi ils font le taf. À part ma déception sur le résultat du Saya contre Iroha, franchement même si le match est très bon, ça fait vraiment très bien le taf, et personnellement je recommande 2 matchs de ce show. Je recommande vraiment de regarder le Azumi contre Utami déjà en priorité, qui est en plus de ça pas très long, et je recommande également de regarder le Himeka contre Momo Watanabe, qui est une très très bonne confrontation entre deux styles assez opposés et qui marche très bien selon moi. Du coup voilà donc c'est ce qui conclut donc ce show. On va maintenant pouvoir passer à la journée 12 donc du 5 Star Grand Prix 2021, journée 12 qui s'est déroulée le lendemain, donc le 12 septembre. Alors cette journée 12 du 5 Star Grand Prix, elle a commencé avec un singles match entre Lady C et la championne world Utami Hayashishita. Le match a duré un peu plus de 6 minutes, victoire d'Utami assez logique. Le match, alors c'était un opener que j'ai trouvé plutôt correct à titre personnel. Utami c'est une bonne powerhouse. Lady C je
je l'ai trouvé correct, hein, finalement, dans le match. Utami a quand même réussi à bien la carry, contrairement à Koguma, comme on en parlait dans le show de la veille. Et bon, j'attendais quand même à ce qu'Utami ait plus de domination, parce que finalement, je trouve que la domination de Lady C s'est fait trop voir, et même peut-être même plus que celle d'Utami, donc ce qui m'a un peu dérangé personnellement. Mais voilà, c'était court et assez efficace. Lady C fait une performance plutôt intéressante, hein, pour une fois. Donc non, ça passait vraiment. Voilà, j'ai mis 3. Après, c'est pas un match hyper transcendant, mais pour un opener, je trouve que ça fait bien le taf personnellement. Victoire d'Utami assez logique, et Lady C était pas si mauvaise que ça. Voilà, le seul vrai reproche que j'ai à faire au match, c'est que dans sa construction, il donne limite plus de domination à Lady C, ce qui est quand même vraiment dérangeant quand tu compares une rookie à la Champion World. Donc bon, après en soi, c'était pas un match mauvais, hein, en soi. Du coup, voilà donc pour cet opener, donc remporté par Utami, auquel j'ai mis la note de 3 étoiles. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au deuxième match de la carte. Alors, le deuxième match, c'était Wakatsukiyama qui affrontait en 1 contre 1 Mina Shirakawa, donc la suite, des matchs 1 contre 1 de Wakatsukiyama. Le match a duré un peu plus de 9 minutes, victoire assez logique, hein, de Mina Shirakawa. Alors, le match, personnellement, j'ai trouvé plutôt bon, j'ai mis la note de 3,25, parce que franchement, pour où c'était dans la carte, je trouve que ça a bien fait le taf. Wakatsukiyama, elle continue très clairement de grandir, et j'aime beaucoup Wakatsukiyama, franchement, elle continue de progresser. Elle est vraiment cool, hein, Wakatsukiyama, je trouve. Bon, pas aussi cool que chez Actress avec son personnage que j'aimais beaucoup, mais elle fait bien le taf, je trouve. Mina arrive à faire une bonne performance également, et bon, finalement, elle a bien fait son taf, qui était entre guillemets de carry Wakatsukiyama, mais si je trouve pas spécialement que ça s'est extrêmement vu. Après, j'aime bien Tsukiyama, et en soi, Mina, j'aime bien aussi, hein, mais franchement, Tsukiyama, je pense que c'était l'une de mes préférées chez Actress, donc déjà, à partir de ce moment-là, voilà. Tsukiyama reste assez green, hein, parfois, sur quelques séquences, mais elle reste assez correcte et intéressante. Donc voilà, le match était plutôt bon, j'ai trouvé. Voilà, c'est 3,25 pour ma part. Je pense très clairement, bon, je pense que c'est le deuxième meilleur match par rapport à l'undercard, mais ça reste vraiment sympa à voir. Du coup, voilà donc pour ce match, on va maintenant pouvoir passer au troisième match du show. Alors, le troisième match du show, c'était du coup Natsupoi contre Mai Sakurai, donc même contexte que le Shirakawa Tsukiyama d'avant. Le match a duré un peu plus de 8 minutes, victoire de Natsupoi, hein, plutôt logique. C'est le meilleur match de l'undercard à mon sens. Le match était plutôt bon, hein, j'ai trouvé. Natsupoi arrive à donner une performance intéressante à Mai Sakurai, j'ai trouvé arrive à donner un match intéressant finalement à Mai Sakurai, et je trouve personnellement que c'est l'un des meilleurs matchs de Mai Sakurai depuis qu'elle est arrivée chez Stardom. Il y a que le match contre Julia qui était, il me semble, dans la journée 9 du 5 Star Grand Prix que je vais mettre au-dessus, hein, de ce Natsupoi contre Mai Sakurai, parce que le Poi Sakurai je mets 3,25 et le Julia Sakurai je mets 3,5. C'était clairement un match que j'avais vraiment adoré. Bon, après il y a Julia dedans, donc en soi c'est pas spécialement étonnant non plus de ma part. Et donc voilà, Natsupoi a réussi à carry Sakurai. Il y a quand même des bons échanges, je trouve. L'action est assez fluide, ça passe ses corps. Bon, ça reste Mai Sakurai, donc l'action est pas fluide de fou, mais j'ai trouvé que ça passait personnellement. Et voilà, Natsupoi il a bien carry Sakurai. Du coup voilà, 3,25 pour ma part, un assez bon match, hein, pour cette undercard. Du coup voilà donc pour ce troisième match du show, donc auquel j'ai mis la note de 3,25. On va pouvoir désormais passer donc au match du 5 Star Grand Prix, hein, de ce show, à commencer par un match du bloc Blue Stars, donc qui opposait Ruaka à Takumi Iroha. Évidemment, Takumi Iroha a remporté le match, ça a duré un peu plus d'1 minute et c'était assez bon. Ruaka reste assez logiquement à 0 points dans son bloc, et Takumi Iroha, quant à elle, remonte donc à 7 points. Le match, personnellement, je lui ai mis 3,25. Voilà, je trouve que Takumi Iroha arrive quand même à donner un bon match à Ruaka, hein, finalement. Ruaka est plutôt cool, et je pense que c'est l'un de ses meilleurs matchs, hein, depuis le début de ce 5 Star Grand Prix. Alors, à titre personnel, je pense que c'est à peu près au niveau du match qu'avait fait Ruaka. Je crois que c'était contre Konami. Je crois que j'avais mis 3,25 également au Konami Ruaka. Donc voilà, là c'est 3,25 également contre Takumi. Donc c'est à peu près le même niveau. Je pense que je préfère quand même le match contre Takumi, à bien réfléchir. Iroha était plutôt strong dans ce match, était plutôt impactante, et Ruaka a clairement fait de son mieux, hein, pour résister à Takumi Iroha. Mais finalement, bon, le résultat, on le connaissait vraiment à l'avance. Et finalement, Ruaka a fait de son mieux pour essayer d'avoir Iroha sur quelques tactiques, tout ça, mais évidemment c'est pas passé, et Iroha l'a démonté tout simplement à la fin. Donc non, j'ai trouvé ça plutôt bien fait personnellement, plutôt efficace. Il y a pas besoin d'en faire plus entre Iroha, qui est l'ace de Marvelous, et Ruaka, qui est encore très inexpérimenté chez Stardom, même si je pense qu'elle a un bon futur, hein, Ruaka, très clairement. D'ailleurs, j'attends avec impatience qu'elle chope le titre futur d'Unagi Sayaka. Du coup, on va désormais pouvoir passer au prochain match du show. Alors, le prochain match du show, c'était un match du bloc Red Stars, donc qui opposait Koguma à Momo Watanabe.
Le match a duré un peu plus de 9 minutes, victoire de Momo Watanabe assez logique, hein, elle venait de perdre en main event contre Himeka, ça m'aurait étonné qu'elle perde 2 matchs d'affilée, sachant que elle devient, après la blessure malheureuse de Giulia, la favorite de ce bloc Red Stars, pour donc aller en finale du Five Star Grand Prix qui se déroulera, il me semble, le 25 septembre. Et du coup, ce match contre Koguma, personnellement, j'ai trouvé très cool. Momo Watanabe est montrée assez puissante dans le match, et je trouve qu'elle a une assez bonne alchimie avec Koguma. Bon, finalement, comme avec tout le monde, hein, comme j'ai dit plus tôt. Des bons kicks, des belles souplexes de la part de Momo Watanabe. Et Koguma a très bien celle, j'ai trouvé, il y a eu également de la bonne offense, ça, finalement, sur Momo. Tu sens vraiment qu'elle a bien résisté, tu sens qu'elle a donné le meilleur d'elle-même, Koguma. Voilà, c'est une performance plutôt bonne, de la part de Koguma d'ailleurs, qui est une catcheuse que j'aime vraiment bien depuis qu'elle est revenue chez Stardom assez récemment, il y a quelques mois finalement. Et Momo, quant à elle est dans sa formule habituelle, elle fait une très bonne paire, voilà, elle gère, franchement, elle gère très bien ses matchs. Momo Watanabe, c'est une catcheuse vraiment intéressante. Comme j'ai dit, il y a pas mal de strikes qui sont assez impactants, des kicks, des suplexes qui sont assez impressionnantes, qui sont vraiment bien exécutées. Donc non, personnellement, j'ai vraiment bien aimé le match. Après, ça reste, c'est pas un match de fou non plus, mais ça reste un match qui est vraiment très cool. J'ai mis 3,25, personnellement, j'étais quand même pas loin du 3,5. Donc voilà, moi personnellement, j'ai trouvé que ça a très bien fait le taf. Bon, c'est pas non plus un des meilleurs matchs du show, parce que personnellement, je pense que je mets 3 matchs devant, donc les 3 derniers matchs de la carte dont on va commencer à parler juste après. Personnellement, je les mets légèrement devant, mais évidemment, ce Momo contre Koguma reste très cool à voir, et donc j'ai mis 3,25 et victoire donc logique de Momo Watanabe, ce qui fait donc que Koguma est maintenant à 4 points dans ce 5 star et Momo à 8 points. Du coup, on va pouvoir désormais passer au prochain match du show. Alors, le prochain match, c'était Azumi contre Tam Nakano. Victoire de Tam Nakano en un peu plus de 12 minutes, dans ce qui est, pour moi, probablement le meilleur, voire bon, soit le meilleur match du show, soit le deuxième meilleur match du show. Ça hésite de mon côté avec le main event entre Sayaka Mitani et Maika, mais je dirais que c'est le deuxième meilleur match du show, ce Nakano contre Azumi. Il est vraiment très bon, avec beaucoup d'actions intéressantes, beaucoup d'actions plutôt fluides, j'ai trouvé. Nakano et Azumi, elles ont une très bonne alchimie, je trouve, et Azumi, de toute façon, elle peut pas spécialement avoir un mauvais match, de toute façon. Elle est extrêmement consistante, je trouve. La séquence de finish est particulièrement intéressante, j'ai trouvé, particulièrement cool à regarder. Donc non, ouais, franchement, on a eu de la très bonne action. Tam Nakano, elle a eu un bon acting, j'ai trouvé, dans ce match. Azumi arrive à avoir des bons retours, à bien surprendre Nakano. Elle joue très clairement bien sa chance, Azumi. Elle a déjà failli battre Utami dans la précédente journée, donc là, contre Tam Nakano, finalement, elle a une raison d'être assez confiante. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment bien fait, vraiment bien écrit en tout cas. Bon, Azumi perd encore, ce qui est vraiment dommage, je trouve, sachant que finalement, Azumi, elle se retrouve avant-dernière de son bloc, on le rappelle, puisque seul Ruaka qui a 0 points, et derrière Azumi qui n'est qu'à 2 points, parce qu'elle n'a battu que Syuri finalement. Donc moi, je trouve ça problématique à titre personnel. Donc bon, voilà. Après le match en lui-même est vraiment très bon, et c'est pour ça que je lui ai mis la note de 3,5. Et Tam Nakano fait très bien son taf. Elle est donc à 8 points maintenant dans ce bloc Blue Stars. Elle est d'ailleurs dans les filles qui sont en tête du bloc, parce que finalement, elle est devant une Kamitani qui est à 7 points. Elle est devant une Syuri qui est également à 7 points. On en parlera juste après. Donc finalement, Tam Nakano fait franchement un gros run dans sa Star Grand Prix, ce que j'attendais pas spécialement finalement, au vu de son règne de Tilt Wonder qui est pour l'instant assez faible. Du coup, voilà donc pour ce match donc remporté par Tam Nakano. On va pouvoir désormais passer au pré-main event donc de ce show. Alors, le pré-main event, c'était Syuri qui affrontait Unagi Sayaka. Le match a duré un peu plus de 11 minutes, victoire de Syuri. Alors, le match était vraiment très bon, j'ai trouvé personnellement. J'ai mis la même note que Tam Nakano contre Azumi, c'est-à-dire 3,5, même si je trouve le Tam Nakano contre Azumi légèrement meilleur. Syuri donc logiquement remporte le match, et ça reste vraiment très bien, et probablement le meilleur match d'Unagi depuis le début de ce 5 star, après à la fin de Syuri, donc en soi c'est pas spécialement surprenant. Je le mets environ à égalité finalement avec le match qu'avait eu Unagi contre Maika un peu plus tôt dans le tournoi, qui avait fait Time Limit Draw d'ailleurs. Ce match, c'est une revanche de leur match de titre SWA qui avait eu lieu, je crois, début juillet. Donc personnellement, j'ai trouvé ça vraiment bien, parce que tu sens du respect entre Syuri et Unagi, ce que tu sentais également dans leur match de titre SWA. Tu vois, elles sont sur une ligne de conduite et elles la respectent. Moi, je trouve ça vraiment bien. Syuri, elle est extrêmement impactante. Par contre, franchement, elle fait pas spécialement de cadeau à Unagi. Unagi qui a été plutôt une bonne babyface, j'ai trouvé, dans le match. Syuri a réussi à la rendre finalement assez intéressante tout le long, finalement, grâce à son offense qui est plutôt impactante, qui est vraiment très cool à regarder. Du coup, finalement, le ceiling d'Unagi en était vraiment bon, j'ai trouvé, et sa performance était finalement plutôt intéressante. Unagi, je trouve qu'elle s'améliore vraiment beaucoup, finalement, et en soi, ça devient une babyface, je trouve, assez intéressante, une underdog assez cool, ce qui était pas du tout ce que je pensais au début, mais franchement, elle fait très bien le taf. Et donc voilà, moi personnellement,
personnellement j'ai trouvé le match vraiment très bon, j'ai mis 3,5, ça va pas spécialement au-dessus, mais ça fait très bien le taf en tout cas, ça donne une belle victoire à Suri. Unagi est à 5 points, reste à 5 points dans ce iStar Grand Prix, donc Unagi qui est 3 points au-dessus de la ZM, bon, compliqué, et Suri donc remonte à 7 points avec ça, donc elle revient à 1 point de Tam Nakano. Du coup, voilà donc pour ce match donc remporté par Suri, auquel j'ai mis donc la note de 3,5. On va maintenant pouvoir passer au main event de ce show numéro 12, donc du 5 Star Grand Prix 2021. Main event qui était donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, la revanche de la finale du Cinderella Tournament de cette année, qui opposait donc Maika à Saya Kamitani. Le match a duré un peu plus de 11 minutes, là aussi, victoire de Saya Kamitani, que j'ai personnellement pas spécialement trouvé logique, sachant que Maika, dans tous les cas, un peu perdu finalement le 5 Star Grand Prix, et que cette victoire contre Kamitani lui aurait beaucoup servi, sachant que Kamitani j'ai trouvé un peu trop push dans 5 Star, sachant qu'en plus Kamitani avait remporté déjà le Cinderella Tournament cette année, donc donner sa revanche à Maika qui avait déjà eu plus tôt dans le tournoi sa revanche contre Utami Yashishita dès la première journée. Moi j'aurais trouvé ça vraiment bien fait en termes de booking à titre personnel, mais bon non, ils se sont sentis obligés de donner la victoire à Kamitani, ce que j'ai trouvé assez problématique. Après ça reste le meilleur match du show très clairement, même si je trouve leur finale du Cinderella Tournament un peu meilleur, hein. J'ai mis 3,5 à ce main event et 3,75 à leur match du Tokyo Dream Cinderella. Mais bon, après, ça reste le Tokyo Dream Cinderella, qui est donc le meilleur show depuis le début de l'année, selon moi. Donc bon, voilà, c'est toujours difficile à dépasser. Alors, je trouve que les deux, personnellement, ont une très bonne alchimie, hein, Saya Kamitani et Maika de base, ce qu'on avait pu voir, hein, lors du Cinderella Tournament, lors de la finale. Donc, de toute façon, donc c'est pas spécialement une surprise. Et encore une fois, elles réussissent à rendre, à mon sens, crédible leur adversaire mutuellement. Elles réussissent finalement à bien s'entendre dans le ring, je trouve, ce qui fait qu'on a une action qui est vraiment très fluide. Et une belle confrontation entre Maika, qui est une powerhouse, et Kamitani, qui est plus dans le style high fly, ce que je trouve vraiment très, c'est déjà c'est une confrontation qui m'intéresse particulièrement en général, mais entre Maika et Kamitani, je trouve que c'est encore mieux que d'habitude. Donc personnellement, j'ai vraiment bien aimé. T'as Kamitani qui a des très bons retours sur Maika, je trouve, parce que Maika va quand même avoir une bonne domination, assez strong, assez intéressante dans le match, et Kamitani remporte le match par son flash pinfall qu'elle utilise depuis le début de ce 5 Star. Donc finalement, alors même si je suis assez dubitatif quant à la victoire de Kamitani, j'aime beaucoup le finish parce qu'il reste logique avec la story finalement autour de ce Slash Pinfall de Kamitani durant ce 5 Star, que seul finalement Takumi Hiroa a réellement réussi à éviter. Et donc voilà, personnellement, donc j'ai plutôt bien aimé ce finish, donc comme je l'ai dit. Du coup voilà, c'est donc ce match, cette victoire donc de Saya Kamitani qui conclut donc cette 12e journée donc du 5 Star Grand Prix 2021. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé vraiment bon, il a vraiment très bien fait le taf. Il y a pas de match qui sort spécialement du lot, qui se démarque spécialement, mais finalement tout le show est très agréable à voir. Alors personnellement, les matchs que je vais vraiment conseiller, c'est les 4 derniers matchs du show finalement. Bon, finalement l'undercard est assez oubliable, le match entre Takumi et Ruaka, je trouve pas spécialement à conseiller, mais finalement franchement à partir du Momokoguma, tout se regarde vraiment très très bien, même si en soi avant c'est pas mauvais, hein, mais à partir du Momokoguma, pour moi c'est ce qu'il faut vraiment voir. Après il y a pas, comme j'ai dit, il y a pas de match spécialement excellent, mais c'est une journée qui fait très bien son taf, j'ai trouvé. Après il y avait pas spécialement de match à potentiel de faire un 4-4-25, donc voilà. Du coup voilà donc pour cette review des jours 11 et 12 du 5 Star Grand Prix 2021. Donc j'espère que du coup cette review vous aura plu, merci à vous de l'avoir écouté. Évidemment je continuerai prochainement les reviews du 5 Star Grand Prix. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.